À propos, pour éduquer moins bête. Une émission produite par le pôle éducation de l'Union franco-belge. À propos, savez-vous comment aider un enfant susceptible qui ne s'est jamais vexé? Certaines remarques peuvent déclencher de vrais drames et pour la personne concernée, c'est une véritable souffrance. Ainsi, à tout âge, de l'enfance à l'adolescence et parfois même à l'âge adulte, certains vont avoir plus de mal que d'autres à supporter les remarques et à vivre certaines situations. Vexés, tristes, affectés, ils se retranchent alors dans une protestation muette pour signifier aux autres leur désapprobation, leur colère, leur souffrance. La susceptibilité est liée à un manque de confiance en soi. Cette émotion perturbe à la fois la personne elle-même et l'entourage, rendant les relations difficiles. Entre 3 et 6 ans, les enfants développent de plus en plus leur interaction sociale. Ils jouent davantage avec leurs pairs, souhaitent plaire aux adultes également, qui leur servent de modèle. Ils aiment être appréciés, mais ils deviennent aussi plus sensibles au regard des autres. Il est donc normal qu'ils réagissent si d'autres enfants ou des adultes rient de lui, même si c'est pour une situation anodine. Les enfants de 4 à 5 ans comprennent et distinguent de mieux en mieux les émotions qu'ils vivent. En revanche, ils ont encore de la difficulté à gérer leurs pulsions et il est possible que la gêne ou la colère qu'ils ressentent quand on se moque d'eux se traduisent en agressivité. Des coups, des cris, sont lancés des objets par exemple. Du coup, il est important d'apprendre à l'enfant, petit à petit, à trouver les mots adéquats pour exprimer ses émotions. De même, il aura besoin de savoir quoi faire des réactions que ces émotions provoquent en lui. Au fur et à mesure de leur croissance, il est important de les aider à prendre confiance en eux. Comment? Eh bien, en relevant auprès de lui ses qualités, par exemple. « Mamie a fortement apprécié ton dessin. Je pense que tu lui as fait vraiment plaisir. » Ou alors, à un adolescent, « C'est tellement chouette de chanter avec toi alors que tu nous accompagnes à la guitare. » N'oubliez pas le renforcement positif. Il repose sur la reconnaissance de ce que l'enfant ou l'adolescent a accompli et non sur sa personnalité. La confiance en soi se développe également en proposant à son enfant ou à l'adolescent des buts et des objectifs réalistes. Par exemple, « Je te remercie pour m'avoir aidé à vider la vaisselle. » Enfin, le développement d'une bonne estime de soi passe par le fait de lâcher du lest, en lui donnant de l'espace, de la liberté pour qu'il puisse tester et ainsi faire ses preuves et ses propres expériences. Un enfant qui peut explorer le jardin tout seul ou faire du vélo dans la cour, ou alors un adolescent à qui vous autorisez petit à petit des sorties entre amis. L'adulte leur permet ainsi de gagner confiance en eux, en leur capacité d'entreprendre, de rebondir si des échecs surviennent et à pallier à leurs points faibles par l'apprentissage et la persévérance. Vous pouvez également les aider à développer des stratégies qui leur seront utiles au quotidien et dans ces fameuses situations. Les enfants, tout comme les adolescents et les adultes, par ailleurs, ont besoin d'être entendus, reconnus dans ce qu'ils vivent. Dites-lui donc que vous comprenez ce qu'il ressent, qu'il a le droit de se sentir triste, fâché ou déçu. Cela l'apaisera probablement déjà beaucoup. Évitez surtout de banaliser l'événement en disant « tu en fais beaucoup trop, ce n'est pas grand-chose ». Dans un deuxième temps, c'est-à-dire après l'événement et la réaction de votre enfant, des colères, des cris ou un silence boudeur, prenez le temps de discuter avec lui de ce qui s'est passé. Demandez-lui ce qui l'a fait réagir dans la situation qui s'est produite. Vous pouvez l'aider à identifier l'émotion qu'il a ressentie s'il a besoin de la clarifier. Par exemple, en parlant de ce qu'il a ressenti corporellement. Est-ce que tu ressentais une boule dans ton ventre? Des larmes au bord des yeux? Ou plutôt l'envie de serrer les poings et la mâchoire? Enfin, explorez avec lui les stratégies à essayer. Par exemple, en trouvant ensemble une réplique affirmative, bien que respectueuse, pour exprimer son mécontentement à ceux qui rient de lui. Ou alors en l'aidant à exprimer ce qu'il ressent, à dialoguer et à demander à celui qui le fait souffrir ou l'embête des explications. « Que penses-tu de cela? Pourquoi tu me dis ça? Que me reproches-tu »
J'ai l'impression que ce qui s'est passé voulait dire ceci ou cela. Est-ce que je me trompe? Par ces formulations, vous l'aidez à prendre du recul et à trouver des moyens de dialogue. Ou alors, vous pouvez aussi l'aider à savoir quoi entreprendre pour diminuer son ressenti de colère lors de ces occasions. Respirez bien fort, aller faire un tour dehors, ou alors tout simplement partir et quitter un groupe. En l'accompagnant ainsi avec attention, écoute et bienveillance, vous l'aiderez à ne pas être submergé par son émotivité, son impulsivité et à prendre de la hauteur sur les circonstances. C'était À propos, présenté par Anna Aurouz. Une chronique produite par le pôle éducation de l'Union franco-belge.